C'est ça, ouais. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit non, qu'il faut faire face à la réalité de la société et tout. Non, je ne veux pas, c'est pas un refus éternel. Donc, tu peux patienter. Patiente, mais tu ne me violes pas. Pas du tout. Non, sur le moment, non. Oui, quand je refuse et que tu forces, c'est un viol. Et tu es mon mari ou pas, je vais te convoquer. Parce que si tu fais la première fois, je te parle, deuxième fois, je te parle et que tu tentes une troisième fois, moi, je ne te laisse pas. Non. Dans le cas où tu ne touches pas, il va voir dehors. On fait quoi maintenant? Non, ça ne justifie pas. Parce que le problème, c'est que quoi? Quand tu viens vers la personne, que la personne te dit non et que tu forces, il y a un défaut de compréhension, oui, mais après, la personne même se sent mal. Parce que je ne veux pas, tu le fais, c'est une violence et ça travaille sur la personne. En fait, ça touche psychologiquement et physiquement même la personne se déteste. Dans le même sens aussi, chez l'homme aussi, parce qu'il faut savoir non, aussi... s'il vous plaît, monsieur, si ces pulsions sont vous là, l'avez dit tout de suite. Vous avez dit tout de suite. Non, mais il y a la masturbation de toute façon après. Oui, quand même. Vous allez toujours trouver une technique. Non, je ne conseillerais pas ça. Quand votre femme... Tu ne t'es pas marié avec ta main. Non, quand votre femme vous donne une raison valable pour son refus, trouvez un moyen de le faire, tout simplement. Voilà, oui. Vous savez, on n'aime pas trop parler de ça, mais ça fait partie de la vie du quotidien aussi. Hein. Ça fait partie de la sexualité. Hein. C'est pour ça que je dis ça. C'est pas parce qu'on a marié une femme qu'on ne peut pas se masturber. Il y a des femmes qui sont mariées qui se masturbent, et pourtant leur mari est là. Cela ne veut, non, s'il vous plaît, je peux finir. Cela ne veut pas dire que le monsieur il n'est pas bon ou bien qu'elle ne prend pas de plaisir. C'est des choses qui font partie du plaisir de tout un chacun. Bon, maintenant, pousser sa femme parce qu'elle n'a pas envie, c'est comme je le dis, l'homme et puis la femme, c'est pas pareil. Il y a des moments où la femme n'a pas envie. C'est pas parce que forcément il y a une bagarre ou bien le monsieur a fait quelque chose. Je veux juste que les hommes aussi arrivent à comprendre ça. Mais malheureusement chez nous, comme vous venez bien sûr de le dire, je ne peux pas la payer une droite et puis elle va me refuser le sexe. Pourquoi? C'est un être humain, ce n'est pas une machine. Il faut juste qu'on se dise, c'est pourquoi j'ai dit pour qu'on communique, parce que les gens ne communiquent pas. Vous allez voir, si vous communiquez entre vous, la vie de couple va être tellement facile. Mais on est dans un système de domination. Parce que je suis l'homme, quand je veux maintenant, on doit me donner maintenant. Et il a souligné tout à l'heure, voilà, justement, c'est ça qui amène, voilà, c'est ça qui amène tous ces problèmes. Ce n'est pas l'histoire de dire qu'on est chez les Blancs. Je veux juste que les gens comprennent que ce que nous, on vit ici, il y a des Blancs aussi qui les vivent chez eux. Hein. Donc, il ne faut pas qu'on va se dire, quand tu parles, moi, je sais que souvent, on me dit à toi, tu penses que tu es une blanche. Ce n'est pas une question d'être blanche. Être à deux, là, c'est l'épanouissement de tout un chacun. Si je décide de me marier avec quelqu'un, c'est parce que j'aime cette personne-là. Je veux le bonheur de cette personne-là. Le sexe, c'est quoi? On le fait quand on a envie. C'est un plaisir partagé. Vous-même, en tant qu'homme, quand tu as envie, tu veux coucher avec la femme, qu'elle n'a pas envie, dans le moment de la pénétration, le moment de faire l'amour, tu le sais. D'accord. Alors, tu le sais. Le plaisir n'est pas pris de la même manière. Et ça, je pense que tous les hommes sont conscients de ça. Voilà. Elle a soulevé un problème. Et, par exemple, la dame qui va en voyage, et par exemple peut-être 3 mois ou 4 mois, et toi tu en as envie, qu'est-ce que tu fais? Celui qui voit les lions et celui qui ne voit pas les lions n'ont pas la même manière de courir. Quand ta femme est près de toi, c'est pas pareil que quand elle est, par exemple, à Paris et autres. Je ne vais pas vous interrompre, mais ça m'envoie à la question suivante. Quelles peuvent être les conséquences, par exemple, du sévrage sexuel dans un couple? C'est bien connu. C'est bien connu de tous. Hein. Aujourd'hui, par exemple, presque chaque jour, on célèbre les mariages. Mais au même rythme aussi, les décisions de justice, voilà. Vous pensez que les divorces, automatiquement, sont expliqués par des histoires sexuelles? Parce que moi, je reste sur ce point-là. S'il y a, le sevrage est très constant dans le couple, il va arriver un moment où, l'un ou l'autre va aller voir ailleurs. Oui, aller voir ailleurs, c'est l'infidélité, c'est une cause de divorce. D'accord. Voilà. Donc, c'est une des raisons, en fait. Voilà. Ok. Donc, alors, pour mesdames, les conséquences au sévrage sexuel? Je dirais c'est l'infidélité, tout simplement. Parce qu'une femme, après, c'est vrai que la femme arrive à tenir assez longtemps, elle n'a pas envie, mais arrivé à un moment donné, elle va chercher un gigolo. Excusez-moi pour le mot, oui, elle va chercher son petit pompier qui va vite la satisfaire. Et puis après, elle est tranquille, elle ne te dit rien, elle te regarde. Le jour que tu viens, elle t'accepte. Le jour que tu n'es pas là, si elle a envie, elle appelle son gigolo. De même pour le monsieur. Quand il vient vers toi et que tu refuses. Donc, ça fait que
il se dit, bon, ok, je ne vais plus me fatiguer. Déjà, je trouve ça où je veux, quand je veux et comme je veux. Du coup, je vais laisser madame, qu'elle continue ses caprices et moi, je me satisfais. Mais alors, quand ce sévrage vient de la part de monsieur et que les conséquences, par exemple, sont celles que vous citez tout à l'heure. L'infidélité de la femme. Voilà, l'infidélité. Quand votre sévrage envoie monsieur à l'infidélité, est-ce que vous le pardonnez ou vous l'acceptez? Monsieur. Monsieur. Par exemple, quand vous sévrez monsieur et qu'il finit par commettre l'adultère ou l'infidélité, est-ce que vous le pardonnez ou pas, vu que c'est vous qui l'avez sévré? Vous savez, les femmes, c'est vrai qu'on a nos caprices, on a nos soucis et tout, mais difficile à dire, une femme qui ne pardonne pas, ne serait-ce qu'une seule fois l'infidélité de son mari, je n'ai pas encore vu. Donc je me dis que si c'est elle-même qui a été la cause, parce qu'après tout, quand ton mari te trompe et que tu communiques avec lui, il te donne les raisons. Mais en ce moment, avant d'y aller, non, je pense que ça c'est notre débat. Je pense que ça c'est non. Oui, moi je parle dans ce sens. Dans ce sens, je pense que on essaie de, tout à l'heure on disait, on amène. Je voulais même dire d'abord, il faut pas trop tirer sur ces choses-là, d'accord? Parce que le mariage, c'est pas que ça. Oui, mais lui, il a une envie. Tu fais 4 mois, tu fais 3 mois, tu fais 5 mois, tu refuses que le monsieur, il te touche, il va voir ailleurs, et toi, tu te plains. Franchement, donc, on est dans quel monde? Le monsieur fait, vous savez, tu t'entends parler, Awa? Non, mais comme on le dit, tu l'as dit tout de suite, Anna, la femme, c'est pas une machine. De même, l'homme, c'est pas une machine. Il a des envies. Laisse-moi donner mon opinion, et puis voilà, en fonction, on voit. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme c'est les deux côtés, hein. C'est les deux côtés. Si un homme reste 6 mois, 1 année avec sa femme qui ne couche pas, la femme, si elle va coucher dehors, mais on ne va pas comprendre c'est parce que son mari ne lui donne pas à la maison. On va l'accuser autrement. Donc, ça doit être vice-versa pour le monsieur. Comme je voulais le dire tout à l'heure, dans tous les cas, je pense que quel qu'en soit le problème dans un couple, les histoires disent je ne veux pas là, tu veux, je ne veux pas là, ça ne sert à rien de trop tirer sur les choses. Comme je le dis à un moment donné, il faut savoir arrêter les choses. Le gros problème souvent, c'est quoi? Tout le monde va avoir raison. Comme je le dis toujours, et je vais toujours le dire, deux tasses chaudes là, on ne peut pas les prendre et puis espérer avoir 2 tasses tièdes. Comme je dis, la femme doit être toujours la tasse d'eau froide là. Voilà, c'est très important. Ça doit être l'eau et l'homme le feu. Voilà. Non, c'est très important. Comme je le dis souvent quand je fais ma petite vidéo, c'est pas pour se rabaisser. Ça, c'est la nature de l'homme. Parce qu'il ne veut pas revenir, même s'il a tort, il veut toujours se dire oui. Voilà, il est orgueilleux, les trucs. Donc, je pense que souvent, les histoires de couple, c'est tellement facile, parfait, tellement compliqué. Je pense que c'est nous qui compliquons. C'est pas parce qu'aujourd'hui, ta femme n'est pas apte à te faire l'amour que systématiquement, tu dois aller voir dehors. C'est pas parce que ton homme n'est pas apte à te faire l'amour qu'il faut aller voir systématiquement dehors. Ça veut dire que votre amour est basé sur du sexe. Alors que c'est plus que ça, un mariage. Monsieur Zungrana, quant aux conséquences du sévrage, est-ce que s'il arrivait que vous sévrez madame et qu'elle s'en va voir ailleurs, est-ce que vous lui pardonnez cet acte ou non? D'abord, j'aimerais qu'on s'accorde sur un point. Moi, personnellement, je ne pourrais pas sévrer ma compagne. Oh voilà. Et partant, bon, s'il y a cas d'infidélité dans le couple, de sa faute plutôt, et moi, je ne pourrais pas la pardonner. Mais est-ce que vous appelez ça sa faute? Est-ce que ce n'est pas plutôt votre faute? Parce que souvent, dans les histoires de tromperie, aller voir ailleurs, le coupable peut se retrouver être victime parfois. S'il y a cas de sévrage, moi, je ne le ferai pas personnellement. Ben, on parle un peu. Mais si ça arrivait, si ça arrivait, je pourrais la pardonner. Parce que là, c'est moi, en fait, qui suis fautif. Voilà. Et ça, il faut qu'on se dise la vérité. C'est ça. Il ne faut pas simplement défendre les hommes parce qu'on est homme. Voilà. Merci. Et il faut le dire. Moi, je pourrais la pardonner parce que c'est moi le fautif. D'accord. Mais si ce n'est pas une infidélité due à un sévrage, bon, en tout cas, je ne pourrais pas la pardonner. Ça, il faudra trouver un autre moyen peut-être. D'accord. Trouver un autre mari ailleurs. Alors, mesdames et messieurs, on sait que nos internautes sont de plus en plus beaucoup à réagir sur les différents sujets. Et aujourd'hui encore, ils n'ont pas hésité de donner leurs avis à ce sujet qui est tout autant controversé et singulier. Suivons leurs avis. Voilà, il y a Dieu dedans, juste pour apporter ma petite contribution concernant le thème d'aujourd'hui qui est est-ce que le sévrage sexuel a un impact dans un couple? Moi particulièrement, je dirais que oui, parce que voilà, nous voyons des hommes qui trompent leur femme sous prétexte que la femme ne fait pas bien la chose. Bon, ça c'est parce que la femme ne fait pas bien la chose qu'on la trompe. Bon, si elle décide même de ne plus faire la chose, ça sera comment?
peut-être que c'est pour la chasser qu'il reste. Voilà. Nous voyons aussi de ces femmes, voilà, qui sont là à lutter, à chercher des méthodes ou des produits pour pouvoir satisfaire leur homme. Bon, si le sexe n'est pas important dans un couple, est-ce que vous pensez que ces femmes vont se donner cette peine pour pouvoir le faire? Et n'oublions pas aussi qu'on dit que la barbe exécute ce que les tresses décident la nuit. Alors si la barbe doit exécuter cela, ça sera où? C'est pendant les moments intimes. Voilà, donc c'est ma petite idée. Merci à vous et bonne suite pour votre émission. Voilà, on est de retour sur ce plateau après les avis aussi divisés de ces internautes comme sur ce plateau. On va repartir dans le vif du sujet avec notre invité, M. Zoungrana. Et si on veut sévrer sexuellement son partenaire, ça devrait prendre combien de temps? Normalement, on ne devrait pas parler des temps. Et voilà. Pourquoi? Parce qu'il ne doit pas avoir de sévrage. Bon, voilà. Il arrive quand même des situations où ça s'impose. Par exemple, si... comment je vais dire, si madame, elle est pas là, elle est absente par exemple pour quelque temps. On va dire que c'est une pause, c'est pas un refus à ce moment. Ou bien quand madame et vous êtes en bagarre et que madame ne veut pas. Quand on est fâché, souvent, il n'y a pas l'envie qui est là. C'est quand même un sévrage aussi quand à ce moment, elle ne veut pas. Et ce n'est pas à blâmer. Ça devrait durer combien de temps, par exemple, si elle est fâchée contre vous? Bon, ce sera au couple de voir la fréquence à laquelle ils font l'amour d'habitude. Si vous avez l'habitude de faire 3 fois par semaine, au maximum, il ne faudra pas excéder au moins 2 semaines, voire 3 semaines. Même quand elle est fâchée, excessivement fâchée. Même quand elle est fâchée. Parce que si vous voulez le bien de votre couple, il ne faut pas trop jouer sur le côté sexe. Moi, je le dis toujours, si on veut peut-être aller ici, peut-être le point des nombres, on doit prendre un pourcentage. On dira que le sexe vaut au moins 50% dans la vie d'un couple. Voilà. Donc, si on doit toujours miser là-dessus avec le sévrage et autres, c'est pas sûr que le couple va faire de vieux os. D'accord. Mais dans ce cas, vous ne m'avez toujours pas donné de timing. Ça ne devrait pas dépasser 1 semaine, vous dites? J'ai dit ça dépend de la fréquence du couple. De la fréquence, de la fréquence du couple. Alors, c'est un peu subjectif la réponse. D'accord. Voilà. Merci. Mesdames, moi, si monsieur est fâché contre vous, il vous boude, il n'a pas envie de vous sentir parce que vous avez fait une gaffe et en récompense, en retour plutôt, il vous punit avec un sévrage sexuel. Ça devrait durer combien de temps normalement? On ne devait même pas laisser pour que ça prenne 2 semaines ou 1 semaine ou 2 semaines. Même 3 jours, mais moi je me dis non, parce que s'il est fâché contre moi, il faut que j'arrive à trouver des moyens pour apaiser un peu sa peine, sa colère. Donc c'est de trouver tout de suite un moyen de l'apaiser, de trouver la solution à notre problème pour qu'il arrête le sévrage. Ça doit faire peut-être 1 journée pour moi, oui. Parce qu'il est fâché, il faut que je trouve les moyens pour qu'il revienne. Mais est-ce que ça ne dépend pas aussi de la gaffe que vous avez faite? Oui, mais c'est ce que je te dis. La femme, elle a cette force-là de ramener le mari. À supposer, par exemple, que ce mari ne veut pas vous quitter, mais que vous l'ayez trompé, qu'il décide de vous pardonner, mais que pendant le temps de pardon, il vous sèvre. Et il vous dit, il ne veut pas vous sentir, mais vous ne vous séparez pas. Il veut du temps pour se remettre. Ça devrait durer combien de temps, ce sévrage? Waouh, ça c'est assez complexe, c'est tellement difficile. Bon, moi, si je peux me permettre... Mais c'est comme je te dis, c'est difficile de donner un timing. C'est très difficile parce que c'est des émotions, c'est des sentiments. Du jour au lendemain, ça peut passer. Donc, étant une femme qui est fautive, qui est dans un, on va dire, dans un délit? Dans un délit, je vais toujours trouver le moyen pour que ça ne prenne pas... D'où l'importance de la communication. Oui, l'importance de la communication, pour que ça ne prenne même pas 1 mois. Ouais. D'accord. Anna? Non, mais comme je pense pas qu'il y ait des temps vraiment... qu'on peut se dire tel temps vraiment, parce que ça dépend de l'état d'esprit de tout un chacun. Il y a des gens qui arrivent à pardonner vite, qui arrivent à passer à autre chose très vite, il y a des gens qui ont du mal. Et puis quand c'est comme ça, je pense qu'il ne faut même pas trop tirer, parce que chacun met à sa façon de guérir ses blessures. Donc souvent, à force de vouloir même trop tirer, on amène d'autres problèmes. Quand le problème est vraiment, vraiment très important, je pense qu'il faut donner du temps à l'autre de digérer les problèmes. Tu prends sur toi. Bon, maintenant, un timing, on ne peut pas vraiment le dire en fait. Et puis bon, comme on dit, la femme est forte, mais il y a des moments quand tu sais que tu as fait une gaffe. Moi, je dis toujours la communication. Tu communiques, tu t'excuses. Je pense déjà quand tu t'excuses, le gars il va prendre le temps qu'il faut pour comprendre, pour te pardonner.
Mais bon, maintenant, après, il ne faut pas non plus que ça prenne une éternité aussi. C'est parce pour que ça je demandais le timing. On ne peut pas le dire pourquoi ça dépend de, comme il le disait, de tout un coup, de différents types couples en fait. Par exemple, moi, j'ai ma façon de réagir, lui, dans son couple, il a sa façon de réagir, toi aussi. Donc, moi, je peux dire peut-être avec mon homme, peut-être ça ne va pas prendre peut-être même une demi-journée ou une journée, comme ça peut prendre un mois, comme ça peut prendre plus. Mais malheureusement aussi, il y a des hommes qui jouent un peu sur le fait de la fait que la femme a gaffé, profité, fait ses deals dehors là-bas. Ils profitent bien et puis la dame, elle se culpabilise. Même à un moment donné, il faut arrêter ça. Parce qu'à un moment donné, elle va s'arrêter de se culpabiliser. Hein. Tu as fait une gaffe, tu reconnais, tu t'excuses, mais quand on ne te pardonne pas, on veut culpabiliser la personne jusqu'à un certain degré, à un moment donné. C'est comme on dit souvent, à force de tirer sur ta raison, tu perds ta raison. Donc à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Mais je pense qu'on ne peut pas donner le timing vraiment à la chose, ça dépend de chaque couple en fait. Ça dépend. Mais moi, comme je le dis toujours, éviter de trop tirer quand il y a un problème, parce que la corde va finir par se casser. Alors, la question que j'ai envie de poser, c'est comment remédier à ce phénomène-là, parce que il existe, ouais, bien sûr. Il existe et c'est plus courant de temps en temps. Pour obtenir même certaines faveurs, il y a des femmes qui vont avec et puis elles se disent, bon, ben, si je ne fais pas au bout d'un certain moment, il va finir par me donner ce que je lui demande. Et ça, moi, je trouve vraiment dommage et puis je trouve que c'est être petit. De faire du chantage sexuel à son partenaire. Parce que être à deux, là, je veux dire, on cherche un bonheur. Je ne dis pas qu'il y a des problèmes, mais jouer sur ça, faire du chantage, mais si quelque chose arrive à ton couple, tu l'auras cherché. Moi, je pense qu'il y a il peut y avoir d'autres moyens de convaincre son homme ou bien sa femme d'obtenir quelque chose. C'est pour ça qu'on dit que c'est important de se connaître. C'est quand on ne se connaît pas, on se permet certaines bêtises qui à la fin, qui foutent votre couple en l'air, en fait. La communication, ce n'est pas le fait que tu interdis. Et les hommes, ok, interdits. Il va aller faire ce qu'il a envie de faire dehors. Quand tu parles, c'est de ta faute. Et qu'est-ce que tu vas dire? Je pense qu'il y a plusieurs façons de l'emmener. C'est pour ça que je dis qu'il faut connaître son homme. Il y a des hommes, par exemple, tu sais que si tu dois lui demander quelque chose, ce n'est pas au téléphone que tu vas l'obtenir. Il faut attendre qu'il rentre. Ta façon de lui parler, tu l'auras. C'est pour ça que je dis que c'est important de se connaître. Quand vous vous connaissez, tu sais quoi obtenir quoi, à quel moment tu peux l'obtenir. Pas besoin de venir faire du chantage. Ok, fermez vos cuisses là-bas, il va l'ouvrir celle dehors. Non, ça je ne suis pas d'accord. Je ne veux même pas entendre ça. Ça, c'est par exemple dans le cadre du foyer où il y a mariage. Mais par exemple, un couple qui ne vivent pas ensemble encore. Ouais. Ça, c'est encore pire parce qu'il va vite te dire, ok, c'est bon, reste dans ton coin. Alors, au final, c'est quoi la solution, en fait, à ce système? Est-ce que la femme, finalement, elle n'a pas le droit au sévrage sexuel, même quand elle est indisposée ou quand elle ne veut pas ou que psychologiquement, ça ne va pas chez elle? Vu que c'est devenu un devoir conjugal, elle a l'obligation de satisfaire les désirs de l'homme. C'est quoi les solutions? La solution, c'est d'imposer une bonne communication dans le couple. Voilà. Si vous avez Mais est-ce que quand elle dit j'ai la migraine aujourd'hui, non, j'ai pas envie aujourd'hui, c'est pas une manière de communiquer? Bon, ça peut se dire aussi, ainsi, comme ça peut se dire aussi d'une autre manière. Voilà, et très gentiment à l'homme pour qu'il puisse comprendre. Comme quoi, par exemple? Voilà. Par exemple, votre homme vous approche, bon, il y a certaines femmes qui vont te dire, je suis fatigué, laisse-moi. Alors que, bon, peut-être il y a le stress qu'elle a. Elle va dire, laisse-moi. Elle va dire, bon, il y a le temps aussi qui va avec, la manière aussi qui va avec. Donc, il faut embellir les phrases pour donner ça à l'homme, pour que lui aussi ne se sente pas frustré quand vous lui refusez. Voilà. On ne parlera pas de au final, la manière de dire la chose, est-ce que ça calme les pulsions? Ça peut peut-être, pour certains. D'accord. Mesdames, je sais qu'on n'a pas autant de pulsions que les hommes. Est-ce qu'il y a des manières de vous dire des choses pour que vous acceptez ce sévrage-là venant de votre partenaire? Bien sûr, mais quand on veut ou pas, à un moment donné dans le couple, c'est les situations qui arrivent. Hein. Comme je le dis, je vais les répéter souvent, c'est même pas parce qu'on n'a pas envie. Je sais que je dis toujours, c'est très important de se connaître. Quand tu connais l'esprit l'état d'esprit de ta femme, tu connais l'esprit d'état de ton homme, quand la personne est apte à faire l'amour ou pas, tu as une idée. Mais comme je dis en même temps, l'appétit vient en mangeant. Parfois, tu peux insister en te disant que ça va, la personne va se laisser faire. Quand ça ne vient pas, tu laisses tomber. Mais comme je dis toujours, c'est la communication. Une femme qui est indisposée, tu vas faire quoi là-bas? Hein? Non, franchement, tu vas faire, faire quoi là-bas? D'accord. Voilà, ça, c'est pas normal. Parce qu'après, il y a des gens, il y a des femmes qui ont ça avec les douleurs de bas-ventre. Si encore, tu dois aller ajouter tes va-et-vient là-bas. Imagine un peu le mal. Il y a cet aspect-là, il y a
Il y a plein de trucs. Moi je dis, c'est très important de communiquer. Malheureusement, il y a des femmes aussi. Des deux côtés, tout le monde abuse. Hein. Je ne vais pas défendre la femme ni l'homme. Il y a des moments, il y a des femmes aussi qui abusent. 1, 2, 3, j'ai mal à la tête. Tu as mal à la tête. Explique le mal de tête là, c'est quoi? C'est pour ça que je dis la communication est importante. J'ai pas envie. Voilà pourquoi j'ai pas envie. Bon, voilà. Ou bien le monsieur t'a fait quelque chose. Franchement, il y a beaucoup de femmes qui gardent des choses en elles. Elles ne parlent pas et puis elles les manifestent dans le comportement. Et ça brise le couple. C'est pour ça que je dis, moi je préfère qu'on me dise, voici une femme qui a une grande gueule, qu'elle va une femme qui... Je ne veux pas être malheureuse, je ne me marie pas pour être malheureuse. La vie est courte pour ça. Donc je préfère communiquer avec mon homme. Peut-être je vais dire les choses qui ne vont pas lui convenir. À quitte que je m'en excuse, mais j'ai besoin de... Il faut communiquer. Tu n'as pas envie. Pourquoi je n'ai pas envie? Tu as fait une gaffe, je n'ai pas apprécié. Vraiment, ces temps-ci, quand je te regarde, je ne te désire pas parce que c'est la chose qui arrive. Souvent, les hommes posent des actes qui vexent. La femme est frustrée, elle n'a plus envie. Il y a les femmes qui se mettent à détester leurs partenaires, comme ça, par certains actes le gars pose. Peut-être souvent, le gars ne se rend même pas compte qu'il a fait une gaffe, parce qu'elle n'en parle pas. Donc, il y a ce problème qui vient. Et il y a des hommes aussi, ils laissent tomber la femme parce qu'ils gèrent dehors. Comme il n'est pas assez fort pour pouvoir gérer les deux, c'est la femme qui est à la maison qui doit subir parce qu'elle n'a pas le droit d'aller voir ailleurs. Dans sa tête, lui, elle a le droit de faire tout ce qu'elle veut. La dame pendant la maison, elle est frustrée, elle attend 1 année, 2 ans. Attends. N'abusons pas non plus. Ce n'est pas parce qu'elle est mariée que c'est la femme qui... Parce que dans notre société, si le foyer n'a pas marché, c'est la faute de la femme. Non, on est deux à faire un mariage. Donc, voilà quoi. Communiquer quand ça ne va pas. L'histoire de dire, quoi là, comment vous dites les mots là même? Non, je veux pas là. Non. Trouver une solution à ça, quoi. Moi, je pense que tout est dit. Tout de suite, Anna parlait de 2 ans. On a même l'exemple. Je vais taire le nom de la personne. C'est une personne très connue, une personnalité. Malheureusement, il s'est donné, on va dire... La liberté de faire ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Pourtant, sa femme est à la maison. Il ne touche plus sa femme. Pourtant, ils avaient 2 enfants. Ils avaient 2 enfants. La femme, bon, elle n'est pas vieille, elle était toujours jeune. Ils ont tout fait. La femme a envoyé les témoins de mariage, les parents, ils sont allés voir un psy. Mais ça n'allait pas, parce qu'il ne donnait pas de raison. Il dit tout simplement qu'il n'a pas envie, patiente, 2 ans. 3e année, la femme, elle en a eu marre. Elle est allée, elle a fait un enfant dehors. Il n'a pas supporté, il a demandé le divorce. Moi, je me dis, mais à un moment donné, il faut se poser des questions. C'est toi qui as amené la femme à aller voir dehors. Oui, tu peux dire qu'elle peut le faire sans prendre la grossesse pour le bien, peut-être pour ton image, vu que tu es un personnage public et tout, mais après, elle n'est pas une machine. Elle a des envies. Et aussi dire aux femmes que ce n'est pas parce que tu refuses aujourd'hui que demain, toi-même, tu ne peux pas aller vers l'homme. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à communiquer sexuellement. Voilà. Elles ont envie du monsieur, elles ne peuvent pas parler, elles sont là. Ah, moi je vais rentrer. Bon, tu es là, tu es ton téléphone, non? Justement. Ok, Bon, ça c'est le code aussi. Le problème de ce témoignage, par exemple, est-ce que ce n'était pas plus fondamental que ça? Est-ce que ce n'était pas plus profond que ça? C'était pas plus profond parce que le monsieur, il a toujours dit qu'il n'avait pas juste envie. Pourtant, il trompait la femme et c'était visible à tous. Parce qu'il avait des entreprises, il avait des boîtes où il draguait, il sortait même avec ses secrétaires. D'accord. Ça veut dire qu'il menait sa vie parallèle. Il menait sa vie, oui, tranquillement. Et sa femme était au calme. Donc, ce qui l'a frustré, ce n'est pas parce qu'il n'aime plus sa femme, c'est juste parce que la femme est tombée enceinte de son gigolo. C'est ça qui lui a fait mal. Moi, j'aimerais savoir un peu, est-ce que pendant le temps qu'il refusait de faire l'amour avec la dame, ils étaient dans la même maison, ils dormaient dans la même chambre. Est-ce que la dame faisait un peu d'effort aussi pour le conquérir? Je vous dis que la dame, elle a tout fait. La dame... Ils ont été voir un psy oui, et tout. Je pense qu'il y a eu des efforts. Non, je ne parle pas de ça. Elle fait des efforts physiquement, elle fait des efforts physiquement et émotionnellement. Alors, mesdames et messieurs, le temps imparti à cette émission s'achève lentement. Je vais aller pour le dernier point de vue par rapport à ce sujet. Quel est le conseil que vous avez à donner au sein d'un couple par rapport au sévrage? Je vais aller rapidement avec Awa, on va finir avec l'homme. Ouais. Pas de sévrage dans un couple parce que ça amène à la rupture, tout simplement, surtout avec l'homme, parce qu'il trouve facilement le sexe dehors. Donc, s'il arrive à trouver son plaisir dehors, pourquoi il va vous garder? Vous qui refusez à chaque fois. Et donner des conseils aussi à ces femmes-là qui ne savent pas aller vers leur homme.
tu as envie de ton homme, il y a tellement d'astuces, il y a tellement un comportement à adopter pour que le monsieur sache que tu as envie de lui, pour qu'il vienne vers toi ou bien pour que toi tu partes vers lui. Donc faites cela, n'attendez pas que le monsieur vienne à chaque fois vers vous. Et on ne doit pas utiliser le sexe pour faire du chantage à un homme, pas du tout. Ça ne marche pas. Même à une femme aussi. Hein. Une femme aussi, oui, ça ne marche pas. Et des hommes aussi, sachez que ce n'est pas parce que, oui, vous avez commencé, tu as atteint... ce qu'on sait. Oui, tu as atteint la ligne droite que tu vas dire à la femme, ben lève-toi. Non. Si elle a envie, laisse-la te donner encore plus envie et terminer ensemble. Parce que c'est difficile pour la femme de vivre, à deux. Oui, de vivre avec un homme qui n'arrive pas à la satisfaire. Après, bon, ça devient autre chose. Alors, on va aller rapidement avec Anna. Oui, mais comme je le disais tout au long de l'émission, c'est sûr que ce n'est pas une solution, mais il faut que les gens comprennent par moments, ça arrive, ce n'est pas parce que voilà, on ne désire plus, mais il y a des moments comme ça qui arrivent chez l'homme comme chez la femme. Il faut pouvoir comprendre cela. Mais utiliser les sexes comme un moyen de chantage, moi je trouve que c'est très dommage parce que c'est que tu ne te connais pas assez bien, tu ne connais pas assez bien ton homme, parce que je pense qu'on peut obtenir certaines choses de son homme quand on sait vraiment quel genre de personne il est. Donc maintenant, comme Awa le disait, le sexe, c'est un plaisir partagé. Mais malheureusement aussi, il y a des femmes aussi aujourd'hui, souvent, bien il y a des hommes aussi souvent qui n'ont pas envie parce qu'ils n'arrivent pas au bout de leur plaisir. Donc quand tu as un partenaire sexuel où tu n'arrives pas au bout de ton plaisir, donc quand la personne demande forcément, ça ne te donne pas envie d'y aller, parce que tu sais comment ça va se terminer. Donc c'est très important, comme je dis toujours, d'apprendre à vous connaître et connaître les plaisirs de l'autre. Et puis le sexe, c'est quoi? C'est un jeu. Créer des jeux, je ne sais pas, ne restez pas là aujourd'hui parce que mon mari ne m'a pas demandé, j'ai envie, je ne vais pas demander. Non, chérie, j'ai envie de toi. Ça ne va pas te tuer. Donc, ça ne peut que donner plus d'air et d'air frais dans votre couple. Au même moment, Anna, je ne te coupe pas, mais oui, vas-y, ouais. Chérie, j'ai envie de toi. Quand ce n'est pas réciproque, il y a frustration parfois. Hein. Non, mais c'est pas grave, justement. Non, c'est pas grave. La vient en mangeant, comme elle a dit. Trouve des astuces, en fait, trouve des techniques, des stratégies pour l'amener à avoir envie. Voilà, aujourd'hui, tu sais, souvent, quand tu connais ton homme, souvent c'est tellement facile. C'est même plus facile pour une femme d'amener un homme au lit qu'un homme d'amener une femme au lit. Non, il suffit de connaître. Quand tu connais ton homme, quels qu'en soient les degrés dans lesquels il est fâché, là. Si toi, tu te donnes les moyens pour l'amener au lit, tu vas même si après il va te lancer un tour sur le lit, là, il va passer à l'acte. Donc, c'est pour ça que je dis, donc c'est important de se connaître aussi. Okay. Et puis surtout, pardonner, surtout, je tiens à le dire, ne tirez pas trop sur la corde. Sinon, quand elle se casse, on ne peut plus la récupérer. Parce qu'une corde droite, quand on l'attache, ça ne donne pas les mêmes... effet. Voilà qui est clair. Et rapidement avec M. Zumbrana. Bon, je dirais en mot de fin. Bon, en tout cas, le mariage est une course de très longue haleine et il faut éviter de rendre votre couple perméable aux problèmes extérieurs, surtout domaine intime. Et donc, il faudra composer ensemble, voilà, pour qu'il y ait une très bonne communication, de sorte à ce que le couple ait une très bonne santé. Et je dirais comme ça aux hommes, faire l'amour à une femme, ce n'est pas simplement l'acte de pénétration. D'accord. Merci à tous et à toutes pour vos avis. Le débat n'était pas simple. Hein? Mais il est bon de rappeler quand même que contraindre son époux à avoir des relations non désirées est un viol. Et le viol, ici chez nous, est condamné. Et si dans un couple, le refus devient une arme régulièrement utilisée, il se peut qu'un jour, ce comportement pousse votre partenaire vers une tierce personne. Pour échapper donc à cette polémique, les couples doivent apprendre non seulement l'art du compromis et savoir faire les bons choix au bon moment. À bon entendeur, salut et au revoir et à très vite pour un prochain numéro de votre émission Entre nous.